L'autre jour, je me suis posé une question. Qui est l'ancêtre du serpent? Est-il aussi vieux que les dinosaures? Ou a-t-il un jour évolué de l'un d'entre eux? J'ai mené mon enquête, fait des recherches et découvert beaucoup de noms. Deux d'entre eux m'ont paru les plus intéressants, les ichthyostégidés et les tétrapodophis. Alors que les premiers seraient plutôt les ancêtres des grenouilles, les seconds, eux, étaient des animaux qui avaient 4 pattes fonctionnelles. Hélas, je n'avais aucun moyen de vérifier qui disait vrai. N'étant ni paléontologue, ni chercheur, mes connaissances ne me permettaient pas d'étudier les fossiles avec des arguments scientifiques. Il ne me restait plus qu'une seule solution: observer l'évolution de ces deux anciennes espèces. Comment faire? En remontant le temps, bien évidemment. Vous allez me dire, mais c'est impossible, les machines à voyager dans le temps n'existent pas. Eh bien, détrompez-vous, il y en a une. Je ne vous dirai pas où la trouver, car seul vous savez comment accéder à la vôtre. En fin de journée, je préparais mes affaires pour me rendre dans le passé. Je les déposais à côté de mon lit avant d'aller dormir. Après un bon repas, je m'allongeais dans mon lit avant de m'endormir, quelques minutes plus tard. À mon réveil, je ne fus plus dans ma chambre. J'étais dans une forêt plutôt humide. J'attrapai mon sac à dos et je partis en exploration. Les animaux que je croisais étaient magnifiques, indescriptibles. J'avais peur, mais j'étais en même temps fasciné. Et là, surprise, j'aperçus au loin un ichthyostégidé. Je l'observais en essayant de ne pas me faire voir. Ses mouvements onduleux m'hypnotisèrent. Je fus soudain dans un état second, et quand j'eusse réussi à récupérer mes esprits, le paysage autour de moi avait changé. Je n'étais plus au même endroit. J'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai et je vis prêt à me bondir dessus un tétrapodophis. Au moment où il m'attaqua, je mis mes bras devant le visage pour me protéger. J'avais prévu le coup. Une sonnerie sourde retentit au même moment. Quand je rouvris les yeux, je fus de nouveau dans mon lit. Une nouvelle journée commença, et plutôt que de m'intéresser au serpent, je me demandais pourquoi un jour était divisé en 24 heures. Et de nouveau, je trouvais de multiples informations. Conclusion: fais confiance à ton imagination, elle peut t'aider à trouver les réponses à tes questions.